Le Merle Blanc, un film de 1944 de Jacques Houssin, avec dans les rôles principaux Marcel Génia, Alice Tissot, Georgette Tissier, qui est l'épouse de Jean Tissier, Saturnin Fabre, Jean Tissier, Georges Rollin, Julien Carrette et Robert Derry. Le sujet, la famille Leroy. Alors la famille Leroy qui est composée de Saturnin Fabre, qui est le grand-père, Jean Tissier, qui est le fils, et puis une autre actrice qui n'est pas connue, qui est Michel Gérard, qui interprète la petite fille de cette famille Leroy. Donc la famille Leroy a détourné un héritage et, de cette manière malhonnête, a fait prospérer une usine de cirage. L'ouvrier Julien Carrette, petit ouvrier donc spolié de cet héritage, ne s'explique pas pourquoi ses patrons sont aussi aimables avec lui. Un beau jour, il apprend la vérité, retourne la situation, règne en maître, terrorise la famille Leroy, mais toutefois, il favorise le mariage de la petite fille Leroy avec un de ses amis, dessinateur. Le réalisateur du Merle Blanc, Jacques Houssin, avait commencé sa carrière sous les meilleurs auspices. En effet, il avait été l'assistant d'Henri Chaumette, le frère de René Clair, lors du tournage Le Requin en 1929, film qui avait bénéficié d'ailleurs d'une bonne critique de François Vineuil. Puis en 1930, il avait été l'assistant de René Clair lors du tournage du chef-d'œuvre Sous les toits de Paris, et donc c'était bien parti pour lui, mais malheureusement après, il a dû se contenter d'être un petit maître de la comédie à la française. Mais il faut croire qu'il avait conservé des dispositions pour la comédie un peu poétique, ou du moins une certaine fantaisie dans la comédie, à la manière de son maître René Clair, car dans ce petit film, Le Merle Blanc, oui, qui est réussi, on sent justement cette pointe de fantaisie et puis d'imagination un peu poétique. Le Merle Blanc est une comédie burlesque classique, mais avec un petit vernis d'études sociales, d'études de mœurs. Oui, ça fait tout de suite un peu plus chic. Les patrons sont âpres au gain, durs en affaires, sévères, même un peu méchants avec leurs employés. Ils sont aussi filous sur les bords. Dans le film Saturnin Fabre, le patriarche a détourné un héritage. Bref, ce sont des bourgeois hypocrites et qui ont des choses à cacher. Quant aux ouvriers, qui sont représentés par le brave Carrette, Carrette c'est un bon petit gars, débrouillard, combinard, mais aussi qui n'a pas beaucoup de conscience professionnelle. Ici, la lutte des classes est une lutte des classes de comédie qui tient plus à Groucho Marx qu'à Karl Marx. Oui, en effet, on se dispute, on se chamaille, mais on va se réconcilier à la fin grâce à Carrette, justement, ce brave petit ouvrier qui va renoncer à une revanche sociale et qui va arranger le mariage de la fille des patrons avec un de ses camarades ouvriers. À cet égard, ce film s'inscrit dans une certaine tradition du cinéma français décrivant les relations sociales dans le monde du travail. On se souvient notamment de la comédie de Richard Potier en 1934, Si j'étais le patron, où les conflits sociaux sont traités d'une manière décontractée et humoristique. L'autre qualité de ce film, c'est bien sûr sa distribution, car nous avons 3 grands cabots qui sont lâchés en toute liberté pour notre plus grand plaisir. Nous avons tout d'abord Saturnin Fabre, le patriarche retors et tyrannique. Nous avons son fils, Jean Tissier, alors qui est un être frustré, timide, qui vit sous la coupe de ce tyran qui est Saturnin Fabre, mais qui va s'émanciper petit à petit. Et enfin, troisième co-vedette, nous avons Carrette,
l'ouvrier débrouillard. Débrouillard, mais très maladroit, car à chaque emploi qu'il occupe, il ne commet que des bêtises et ce n'est que catastrophe sur catastrophe. Notamment, dans une scène très réussie, il ouvre, pour s'amuser, par esprit de malice, une bonbonne de gaz hilarant. Le gaz s'échappe et il est matérialisé à l'écran par un dessin animé, très astucieusement d'ailleurs. Donc ce gaz hilarant se répand dans l'usine, jusque dans le conseil d'administration, et l'on voit les grands capitalistes, les administrateurs, se tordre de rire sous l'influence du gaz. Oui, quand je disais que Jacques Houssin avait certainement été marqué par René Clair et son sens de la comédie poétique et son sens de la fantaisie, eh bien, je pensais notamment à cette séquence de ce dessin animé qui est glissé dans la fiction purement cinématographique. C'est très astucieux et très rigolo. Et oui, ben voilà, donc c'est à ces signes-là que l'on reconnaît un réalisateur plein d'imagination. On n'est pas obligé d'être méchant pour réussir une bonne comédie, on n'est pas condamné à la satire et à l'ironie systématique. On peut également faire, comme ici, une bonne petite comédie gentillette, rehaussée par des gags potaches et bon enfant.